Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors, le marché. Le marché, je vais parler du marché, je ne vais pas me mettre en tout cas dans ma casquette d'économiste au risque de vous mettre en difficulté et pouvoir comprendre certaines notions. Qu'est-ce qu'on appelle le marché? Vous devez noter que le marché, c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre entre d'une part l'offre et d'autre part la demande. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'offre? L'offre, c'est justement la quantité de biens et des services qui sont prêts, justement, je parle de biens et services prêts à être vendus sur le marché. Par qui? Mais par les producteurs, par les entreprises, par les offreurs. D'autre part, vous avez la demande. La demande, c'est quoi? La demande, c'est l'ensemble des biens et des services qui sont prêts à être achetés par les consommateurs. Les consommateurs, eh bien, vous et moi, les consommateurs, bien les entreprises aussi peuvent acheter sur le marché. Donc tout le monde, tous les agents économiques qui peuvent demander sur le marché peuvent faire partie de la demande. Donc lorsque vous allez sur le marché avec vos moyens pour acheter un bien, pour acheter un service à consommer, eh bien, c'est une demande, c'est une demande. Donc l'offre, les biens et services qui sont prêts à être vendus, et puis la demande, les biens et services qui sont prêts à être achetés par les consommateurs. À l'issue de cette intersection entre l'offre et la demande, il se dégage justement les prix. Donc le prix va justement déterminer à quelle hauteur va se situer la demande et aussi à quelle hauteur les offreurs seront prêts justement à produire, à offrir sur le marché. Mais ça, c'est un sens un peu plus strict. Au sens plus large, ne vous attendez pas que le marché soit tout simplement celui de rencontre entre l'offre et la demande. Lorsqu'on parle du marché dans un sens plus large, mais le marché peut aussi signifier un contrat, okay? Une sorte de contrat. Donc une sorte de contrat conclu entre deux parties. Il peut s'agir des personnes, il peut s'agir des deux ou plusieurs entreprises, etc. Donc un marché, un accord qui est trouvé, une entente qui est trouvée entre deux ou plusieurs personnes ou entre deux ou plusieurs organisations, ça peut s'appeler un marché. Je reviens sur la confrontation entre l'intersection entre l'offre et la demande qui dégage les prix. Attention, à l'issue de la confrontation entre l'offre et la demande, il se dégage les prix lorsque nous sommes dans une économie de marché. Parce que dans une économie de marché, on considère que tous les équilibres économiques, tous les équilibres macroéconomiques, je dirais même, se dégagent au niveau du marché. Donc c'est le marché qui constitue la condition nécessaire à la stabilité et même au rétablissement de tous les grands équilibres au niveau macroéconomique. Et cela est possible pourquoi? Parce qu'on considère que dans cette économie de marché, l'État n'intervient pas. L'État n'intervient pas pour rétablir les équilibres en cas de perturbation du fonctionnement de ces marchés. Et qu'il y a des mécanismes autorégulateurs qui assurent justement cet équilibre, cette stabilité. Et en cas de perturbation, ce sont ces mécanismes autorégulateurs qui assurent aussi le rétablissement de l'équilibre. Et que l'État, si l'État intervient dans ces fonctionnements du marché, ça risque de pénaliser ou de déstabiliser ces marchés. Donc l'État reste dans ses fonctions purement régaliennes, purement autoritaires et purement organisationnelles, mais n'intervient pas dans le fonctionnement du marché. Il peut intervenir comme acteur faisant partie de ce jeu qui se passe sur le marché, mais il ne peut pas intervenir pour influencer un quelconque fonctionnement de ces marchés. Donc dans une économie de marché. Mais il y a aussi, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'économies, en tout cas dans le monde, même dans le monde capitaliste, vous allez sentir une petite dose d'interventionnisme de l'État. Alors je prends le cas des économies africaines où il y a une forte dose d'intervention étatique. Alors l'intervention étatique consiste au fait que les marchés vont fonctionner non pas avec des mécanismes autorégulateurs, mais avec des mécanismes qui seront mis en place par l'État. Ce sont des mécanismes qui sont purement organisationnels. L'État va assurer toutes les bonnes conditions, toutes les meilleures conditions possibles pour que les marchés puissent fonctionner normalement et pour que les opérations économiques puissent se passer dans le bon rythme et normalement. Et même dans le calcul du prix, il y a une forte dose de liberté dans le calcul du prix. L'État parfois intervient tout simplement pour imposer les prix dans certains secteurs qui sont considérés comme clés, qui sont considérés comme stratégiques, exemple le domaine du pétrole, le domaine du transport, etc. Donc il y a dans certains secteurs qui sont clés où l'État intervient pour la fixation des prix. Mais même dans cette fixation des prix, l'État ne le fait pas de manière unilatérale. Vous allez voir généralement, c'est en accord avec les pétroliers, c'est en accord avec les transporteurs, c'est en accord avec les opérateurs qui évoluent dans ce secteur-là. Donc vous voyez que l'État intervient quand même, mais cette intervention n'est pas une intervention où l'État va prendre des mesures de façon unilatérale. Il consulte quand même les opérateurs, il consulte quand même le secteur privé avant de prendre certaines mesures. Et pour le reste, l'État peut intervenir par exemple pour fixer un cap, un cap à ne pas dépasser, par exemple dans le calcul de la marge bénéficiaire. Mais dans la fixation des prix, il y a une forte liberté dans la fixation des prix par les offreurs. Vous voyez? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc lorsqu'on parle du marché, entendez-vous à la rencontre entre l'offre et la demande, mais au sens plus large, entendez-vous aussi à des accords, à des contrats qui sont signés entre plusieurs personnes, entre plusieurs organisations, etc.
Et les prix ne se dégagent à l'issue de la confrontation entre l'offre et la demande qui est dans une économie de marché. Mais même si on n'est pas dans une économie de marché, il y a quand même une forte dose de liberté dans la fixation des prix. Même si l'État intervient pour imposer les prix, cette imposition n'est pas unilatérale. L'État impose les prix, mais après avoir recueilli justement les points de vue ou les positions des opérateurs qui évoluent dans les secteurs où il veut intervenir pour imposer les prix. Donc voilà la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et merci.